Chers amis, bonsoir. Nous allons aborder Be'ezat Hashem, le cours numéro 2 sur les bénédictions. Nous avons vu la semaine dernière l'importance des bénédictions. Nous avons vu aussi la plupart des bénédictions, sauf une, c'est celle que l'on récite pour le vin. Donc je vais reprendre que pour toutes les boissons, on va réciter la bénédiction chez Hakol Nia Midvaro que nous avons développé la semaine dernière. Et pour le vin, nous allons réciter une bénédiction spéciale. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Donc tu es source de bénédiction. Hashem, roi de l'univers, qui crée le fruit de la vigne. Pourquoi le vin a-t-il une bénédiction différente de celle des autres boissons? Car le vin est appelé le roi des boissons. Nos sages ont institué sur le vin et sur le jus de raisin une bénédiction spécifique, car le vin est utilisé dans de nombreuses circonstances accompagnées de joie, notamment le kiddush du Shabbat, des fêtes, le kiddush lors d'un brit mila, une circoncision, et le kiddush dans les mariages. Donc, il a une importance notoire par rapport aux autres boissons. Il a donc une bénédiction différente. Conséquence de cette importance, c'est que lorsque je récite la bénédiction sur le vin, donc Boré Peri Geffen, et qu'après j'ai aussi envie de consommer d'autres boissons, il ne faut pas réciter la bénédiction sur les autres boissons chez Hakol après avoir récité celle que l'on fait donc sur le vin, Boré Peri Geffen. Pourquoi? Car de facto, la bénédiction sur le vin va dispenser des autres bénédictions sur les boissons, à condition ou bien qu'au moment où on récite la bénédiction sur le vin, on pense à consommer d'autres boissons, ou bien, deuxième option, que les boissons, les autres boissons donc, soient posées devant moi sur la table lorsque je récite la bénédiction sur le vin. On va donner un exemple pour matérialiser le sujet. Le Shabbat matin, après l'office, il y a souvent un kiddush. On fait donc le kiddush sur du vin ou bien sur du jus de raisin, et on va consommer aussi des boissons. Si on a écouté le kiddush et qu'on a aussi goûté le kiddush, le vin ou le jus de raisin, à ce moment, je ne peux réciter d'autres bénédictions lorsque je vais consommer d'autres boissons. Si je suis chez moi, il n'y a aucun problème, puisque je vais faire la bénédiction sur le vin et juste après sur les boissons. Donc, sur les boissons, je ne ferai pas une deuxième bénédiction. Attention, parce que la deuxième bénédiction est considérée comme une bénédiction qui n'est pas utile. Donc, il ne faut surtout pas la faire. Donc, il faut connaître ce principe important. Encore une règle à connaître concernant le vin. Lorsque je récite la bénédiction finale sur le vin, je ne récite plus aussi de facto la bénédiction que je dois réciter normalement sur les autres boissons. Donc nous allons aller étape par étape. Aujourd'hui, nous allons commencer à étudier Be'ezat Hashem, les bénédictions finales. Tout d'abord, la bénédiction sur les boissons normales, c'est-à-dire toutes les autres boissons. Avant de consommer, il faut consommer un minimum pour pouvoir réciter une bénédiction, mais pour pouvoir réciter la bénédiction finale de toutes les boissons, en général, il y a deux conditions. D'abord, consommer une quantité de 86 millilitres, premièrement, minimale. Deuxièmement, cette quantité doit être consommée d'un trait, a priori.
Si ces deux conditions ne sont pas remplies, on ne peut aucunement réciter la bénédiction finale sur les boissons. En conclusion, on va dire que lorsque je récite la bénédiction soit initiale, soit finale sur le vin, je vais automatiquement dispenser à la fois les autres boissons de bénédiction initiale et finale. Comme vous le savez, en ce moment, Israël traverse une période assez difficile et je ne sais pas si vous avez entendu que les soldats eux-mêmes demandent à tous, dès que chacune a un moment de libre, soit d'étudier la Torah, soit de réciter des psaumes pour la réussite et pour la protection divine de ces soldats. Donc nous allons prier tous, tout d'abord pour la libération de tous les otages sains et saufs, pour la guérison de tous les blessés, de tous les malades, et pour la protection divine, providentielle sur chaque soldat, et enfin pour la délivrance finale avec la venue du Mashiach très bientôt de nos jours. Merci de votre écoute, à bientôt, et surtout, n'oubliez pas, dès que vous avez un moment, lisez un psaume, ou bien, si vous avez la possibilité d'étudier la Torah, étudier la Torah, tout cela peut sauver des vies, il faut le savoir. Merci à vous.